Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos offenses, que ton nom soit sanctifié. Comme nous pardonnons aussi, que ton nom soit sanctifié. À ceux qui nous ont offensés, que ton nom soit sanctifié. Mais délivre-nous du malin, que ton nom soit sanctifié. À toi le règne, la puissance et la gloire, que ton nom soit sanctifié. Dans tous les siècles, oui, tous les siècles, que ton nom soit sanctifié. Amen, amen, qu'il soit ainsi, que ton nom soit sanctifié. Amen, amen, qu'il soit ainsi, que ton nom soit sanctifié. Wow, super bien. C'est bon. Psaume 29. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Parole du Seigneur. La doxologie. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière
sera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Offrons notre prière d'adoration, de louange et de confession à Dieu. Prions Dieu. Nous poussons des cris de joie vers l'Éternel. Nous venons avec allégresse à sa présence. Nous entrons à ses portes de louange avec joie et nous bénissons le nom de Dieu. Gloire à toi, ô Dieu, toi qui nous as fait à ton image et qui nous comble chaque jour de ton amour. Nous t'acclamons notre rocher et notre salut. Nous t'approchons avec nos chants de joie et nous t'offrons notre adoration, car toi seul es tout puissant. Toi seul, Seigneur, tu es digne d'être loué. Nous te louons parce que tu es le Père bon et miséricordieux. Un Père qui ne nous abandonne pas. Un Père d'une fidélité inébranlable. Pour avoir solutionné nos problèmes, pour avoir guéri nos maladies, et pour la victoire sur nos ennemis, nous te proclamons notre pourvoyeur, notre docteur et notre défenseur. Pour ta grâce d'être vivant, pour chanter ta louange, nous t'exaltons et te couronnons, le Dieu des dieux. Nous te louons pour ta bonté et ta fidélité infinie. Tu nous renouvelles chaque matin. En cette saison de la résurrection, nous nous réjouissons que Jésus est le Christ. Il est ressuscité des morts. Une espérance jaillit. La joie éternelle inonde le cœur. Alléluia, gloire à toi, ô Dieu, pour cette joie, cette espérance et cette vie nouvelle. Nous te louons pour le Christ ressuscité. Il est vivant, il vit en nous. Et grâce à la résurrection, nous n'avons rien à craindre. Nous avons de la paix, cette paix intérieure, cette paix éternelle. Nous te louons pour la vie nouvelle que tu nous donnes et le don de la vie éternelle, la résurrection de Jésus de la mort. Nous chantons avec allégresse. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Nous t'adorons parce que tu es un Dieu de compassion et de pardon. Ton amour pour nous est inconditionnel. Un amour qui a été manifesté dans le sacrifice de Jésus sur la croix. En ce jour d'adoration et de louange, nous confessons nos péchés et te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, Dieu, nos jugements injustes des autres, notre indifférence, notre intolérance et notre impatience. Nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons refusé de marcher selon l'enseignement de Jésus-Christ. Pardonne-nous,
quand nous n'avons pas pris du temps pour comprendre la réalité des autres. Pardonne-nous pour avoir causé de la peine et de la souffrance aux autres. Nous te demandons pardon pour notre manque d'amour et de compassion les uns pour les autres. Pour toutes nos vaines pensées, paroles et actions. Pardonne-nous, Seigneur. Remplis notre cœur de ton amour et permets que ton Saint-Esprit puisse nous diriger à vivre selon le Christ ressuscité, qui par son sang lave tous nos péchés. Nous nous offrons complètement à toi dans la louange et l'adoration parce que ton nom est saint et béni. Toi qui es Dieu, Père, Créateur et Rédempteur, toi qui règnes éternellement. Amen. 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 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est notre berger, et nous ne manquerons de rien. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche. Que la grâce et que le Saint-Esprit du Seigneur nous remplissent aujourd'hui et nous aide à nous rapprocher de lui. Amen. Ésaïe 41, versets 8 à 14. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit,
Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible, reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans Romains 16, versets 16 à 20. Romains chapitre 16, versets 16 à 20. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent des cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Jean 20, versets 19 à 29. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parole du Seigneur.
Mais entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle le Seigneur et l'arrête, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en immense, paix vous soit. La mer et vent font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux, et l'orage à ma nacelle livre de rudes assauts. Ô qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en immense, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur. Et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Ô prends dans ta main ma vie, jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle aux flots en immense, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Prions Dieu. Gloire à toi, Père céleste, en Jésus-Christ. Merci pour le privilège de faire partie de ton troupeau. Merci de nous confier ta parole. Équipe-nous, Père, pour que nous puissions la délivrer adéquatement et qu'elle soit une source de bénédiction pour nous et pour ton peuple. À ton nom soit gloire, honneur et louange à jamais. Amen. Le message que Dieu nous confie ce matin a pour titre « Ne crains rien, je t'aime ». Ne crains rien, je t'aime. L'être humain, avec le phénomène de la mondialisation et de la technologie, est confronté chaque jour aux problèmes de son environnement immédiat, aux problèmes régionaux, nationaux et internationaux. Il suffit d'allumer la télévision, la radio pour tomber sur les manchettes de l'actualité, les unes les plus effrayantes que les autres. Que l'on veuille ou non, la peur et le stress
deviennent des incontournables avec lesquels il faut composer. Notre cœur ayant des ramifications un peu partout, saigne à différents niveaux. Sans même nous en rendre compte, nous traînons un lourd fardeau d'amertume qui peut nous rendre malades ou influencer nos réactions. Pourquoi avons-nous si peur? Pourquoi avons-nous si peur? Il faut remonter jusqu'au récit de la Genèse pour comprendre pourquoi la peur a gagné notre esprit, notre âme et notre corps. Il nous est rapporté que Dieu créa Adam et Ève et les a placés dans un lieu tranquille et paisible, leur donnant accès à tout, sauf à l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Mais vous savez comme moi que lorsque le désir rencontre une limite, il se décuple. Donc, ils n'ont pas su résister, ils ont désobéi et consommé quelque chose qui ne leur était pas permis, qui ne leur était pas donné. Conséquence, la peur s'est installée dans leur cœur. Dans Genèse 3, verset 8, nous lisons: « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Voilà le réflexe que nous avons tous après avoir fait quelque chose de mal vis-à-vis de Dieu. Mais qui peut se cacher assez loin pour que Dieu ne le trouve? Peu importe l'endroit où vous pourriez vous cacher, la voix de l'Éternel vous atteindra. L'auteur du psaume 29 nous informe de l'étendue de la voix de Dieu. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait bondir, fait briser les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Même les morts entendront la voix de Dieu le jour de la résurrection. Quel exemple avons-nous? Lazare sort, a dit Jésus-Christ, et Lazare, quoique son corps était lié de bandelettes, est sorti du tombeau. Quand Dieu nous appelle, c'est pour nous restaurer, c'est pour nous changer, c'est pour nous transformer, c'est pour nous réveiller de notre sommeil de mort. C'est pour nous faire sortir de notre condition d'esclave pour endosser les habits de fils et de filles de roi. Si vous écoutez la voix qui vous dit de fuir, de vous cacher, vous resterez à jamais sous la domination de celui qui est responsable de votre désobéissance. Et vous aurez peur toute votre vie. Dieu a mis le comble à son amour pour nous en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, dans le monde pour le réconcilier avec lui et enlever notre peur. La présence de Jésus-Christ dans notre vie est là pour enlever notre peur. Ce sacrifice qu'il a fait, il l'a fait pour tous. Dieu est le prince de ce monde. Jésus-Christ est le prince de paix. Donc vous pouvez dire au prince de ce monde de ténèbres, taisez-vous, je sais qui je suis. Je sais que c'est toi qui m'as séduit pour m'enlever ma paix. Je retournerai vers mon Père, il me passera la bague au doigt,
et me revêtira de son manteau d'héritier. Hâtez-vous, bien-aimés de Dieu, les jours sont mauvais. Mais gloire soit rendue à Dieu, on peut retrouver la paix. La paix, appelée shalom en hébreu, c'est un état de calme, de sérénité qui habite une personne dans des circonstances inquiétantes. C'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Comme ce fut le cas pour Adam après leur désobéissance, les disciples, effrayés et troublés par les événements qui ont provoqué la mort de Jésus-Christ, se cachaient dans un lieu connu d'eux seuls, j'imagine. La Bible ne donne pas tous les détails, mais j'imagine qu'il fallait un code, un mot de passe pour entrer dans ce lieu secret. J'imagine que les disciples scrutaient le moindre bruit de pas et tremblaient de toute leur force. En plus, c'était une prédiction. En Matthieu 26, 31, il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Jésus représentait tout aux yeux des disciples. Il était leur assurance, leur force, leur ami, leur soutien, leur pourvoyeur en soins et en nourriture, etc. Et maintenant, il n'est plus là. Il a été arrêté, bastonné, giflé et conduit au peloton d'exécution comme n'importe quel criminel. En plus, il ne s'était pas défendu. Il était comme un mouton qu'on amenait à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Lui qui avait dit qu'il était capable de détruire le temple de Jérusalem et de le reconstruire en 3 jours. Il n'a pas réagi. Au contraire, Pierre, qui avait osé le suivre de loin, par crainte pour sa vie, l'a nié à cause d'une servante qu'il avait reconnue et dit qu'il était parmi les disciples de Jésus. Personne ne pourrait les rassurer sinon Jésus-Christ. Pour ne pas les effrayer davantage, j'imagine, il n'a pas cogné ou frappé à la porte. Tout à coup, il se trouvait au milieu d'eux, avec son regard calme, rempli d'amour et de douceur. Il les salua avec ces mots combien significatifs, remplis de douceur. La paix soit avec vous. Pas une seule fois, pas 2 fois, mais 3 fois, il leur a répété cette phrase, la paix soit avec vous. Cette phrase a dû pénétrer au tréfonds de leur cœur, gagner leur esprit pour faire cesser les tremblements de leur corps. C'est une parole que nous avons besoin d'entendre encore aujourd'hui, car la peur a fait place à la paix, et cela pour plusieurs raisons. Si j'avais la possibilité de lire dans les cœurs ce matin, je verrais la peur d'attraper le COVID-19, la peur de mourir, la peur de se faire vacciner, la peur de perdre son emploi, la peur de perdre son conjoint, sa conjointe, la peur de perdre un membre de notre famille, la peur de blesser quelqu'un, la peur d'être haï, d'être rejeté, d'être détesté, d'être trahi, etc., etc. Jésus vous dit ce matin, n'ayez pas peur. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus-Christ sait tout. Jésus-Christ voit tout. Jésus-Christ peut tout. Ça prend juste un peu de foi, même la plus petite, nous dit Jésus, comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde. Et ça fera l'affaire. Oui, bien-aimés,
Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait de quelle matière nous avions été formés. Il sait combien nous sommes fragiles. Sa parole nous dit que Dieu ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Rappelons-nous que Dieu allait à la recherche d'Adam et d'Ève cachés dans le jardin sous les arbres parce qu'il avait peur et qu'ils étaient nus. De leur propre chef, ils avaient cousu des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Malgré cela, ils n'avaient pas la paix. Ils avaient peur et fuyaient et se cachaient de Dieu. Après les avoir réprimandés, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'est le symbole du manteau de grâce que nous avons en acceptant Jésus-Christ. Donc, le seul moyen que Dieu nous donne pour avoir la paix avec lui est d'accepter Jésus-Christ pour le sauveur de notre vie. Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence gardera nos cœurs et nos pensées. Avec la paix dans le cœur, siège de nos émotions, nous faisons échec à la peur. Dieu est la source de paix. Dans Nombre 6, versets 22 à 27, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Quand Dieu bénit, nous avons sa paix. Vous pouvez profiter aussi de cette paix que Dieu donne en acceptant son Fils Jésus-Christ, le Prince de la paix. Le Prince de la paix qui donne sa paix, pas comme le monde. Comment le monde donne la paix? Le monde fait la guerre pour avoir la paix. La paix de Jésus-Christ garde nos cœurs pour qu'ils ne se troublent point, pour qu'ils ne s'alarment point. Comment? Si, et seulement si vous croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Je me souviens combien j'étais effrayée et angoissée, arrivée ici au Québec, la quarantaine affirmée, sans mari, sans emploi. La peur au triple, je me demandais ce que j'allais devenir. Mais Dieu m'a donné un verset. Et à chaque fois ça revenait, Et c'est le verset sur lequel on prêche ce matin, je prêche ce matin. C'est Ésaïe 41, verset 10. Tous les chrétiens connaissent ce verset. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ces paroles nous reviennent encore ce matin. Car je suis ton Dieu, a dit l'Éternel. Est-ce qu'il est ton Dieu? Si oui, il te dit aussi, ne crains rien. Sinon, il est temps d'attraper cette paix bien-aimée. Cette paix que Dieu donne est durable parce que tout est déjà accompli. La raison qui avait poussé les disciples à se cacher n'est plus valable aujourd'hui. Jésus-Christ est vivant. Il est plus que jamais présent. Il a passé à travers les murs de la chambre haute. Il n'était pas présent physiquement lorsque Thomas déclarait « Si je ne vois pas les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans son côté percé, je ne croirai pas. » Et pourtant, 8 jours plus tard, il est revenu et a répondu mot pour mot au propos de Thomas, qui a cru lui aussi. Jésus a rassuré les disciples avec cette parole
en Matthieu 28, 19, 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Vous et moi, nous sommes aujourd'hui les résultats, les produits du travail des premiers disciples de Jésus-Christ. Malgré les diverses persécutions, ils sont restés fidèles à l'enseignement reçu de leur maître et ils ont propagé l'évangile qui est arrivé jusqu'à nous au prix de leur vie comme Jésus-Christ. Y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, a dit Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ ne nous demande pas des sacrifices d'animaux. Il nous demande d'ouvrir nos cœurs pour l'accueillir. Et cela, nous pouvons le faire par une courte prière. Comme ce modèle-là que je vais lire pour vous, mais vous pouvez trouver votre propre prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu m'aimes malgré mes péchés. Je veux aujourd'hui changer de vie, changer de camp. Je t'invite à entrer dans mon cœur et à m'aider à devenir un enfant de Dieu. Je vous assure, si vous avez fait cette prière avec sincérité, le Saint-Esprit de Dieu habite désormais en vous. Petit à petit, vous allez vous-même réaliser qu'il y a des comportements que vous ne pouvez plus avoir, qu'il y a des actions que vous ne pouvez plus poser. S'il vous arrive de tomber, vous ne resterez jamais à terre. Vous allez vous relever et vouloir continuer à suivre Jésus-Christ si vous êtes encore en vie. Parce que, bien-aimés de Dieu, il y a des chutes mortelles aussi dans ce monde. Je vous garantis cependant que Dieu récompense le moindre petit effort, le moindre petit pas de foi. Sa main sûre vous rattrapera. Vous pouvez lui faire confiance. Dieu offre et donne une vie d'espérance, d'amour et de foi à tous ceux qui le veulent. À tous ceux qui le veulent. Dieu nous offre une vie dans la paix. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus de soucis ou de pépins. Non. Au contraire, les pépins sont là pour tester notre foi. C'est une paix qui transcende sur la souffrance, sur les épreuves, parce que le Saint-Esprit de Dieu, régnant en nous, la diffuse en petites doses, toujours supérieures à nos problèmes. Nous sommes alors invités à déposer nos fardeaux sur Jésus-Christ, le Prince de paix, et il s'en occupera. Cela ne veut pas dire que nous resterons étendus tous les jours attendant la manne du ciel. Loin de là. Nous continuons à demander, à chercher, à frapper avec foi. C'est donc une foi proactive que Dieu nous donne. L'important, c'est que vous ne serez jamais tout seul pour porter vos fardeaux. Vous aurez un allié sûr pour vous aider dans la recherche de solutions. Avec Jésus-Christ, nous entretiendrons une espérance joyeuse et nous avons un esprit content. Parce que celui qui nous demande de garder notre calme est celui qui nous fortifie, qui vient à notre secours et qui nous soutient par sa main de justice. C'est lui qui a formé des projets de paix et non de malheur sur nos vies. Rien ne peut nous arriver sans sa permission. Il n'est jamais absent.
Personne ne peut lui forcer la main. Il promet de faire concourir toutes choses à nos biens, les bonnes comme les mauvaises. Nos ennemis sont aussi ses ennemis. Nos bienfaiteurs sont aussi ses bienfaiteurs. Il l'a dit dans sa parole. Il l'avait fait savoir aussi à Saul de Tarse qu'en pourchassant les disciples de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qu'il persécutait. Beaucoup de situations difficiles rencontrées pendant notre vie sur terre pourraient nous porter à croire que nous sommes abandonnés et peuvent engendrer du stress et de la peur. Adam et Ève, les disciples après l'arrestation de Jésus-Christ, le prophète Élie et bien d'autres serviteurs ont vécu des moments de peur et d'angoisse. Combien de fois sommes-nous tentés d'abandonner ou de fuir devant les obstacles qui se dressent sur nos routes? Mais Dieu nous demande de tenir ferme, car la bataille est à lui. Personne n'a réussi à le vaincre ou à l'empêcher d'accomplir sa volonté. Confions-nous en sa bonté. Obéissons à ses directives et il fera de nos ennemis nos marchepieds. Ce sont les promesses qui accompagnent les disciples du Seigneur. Il fera de nos problèmes des opportunités. Il nous a choisis pour être des guerriers victorieux. Il nous a choisis pour régner avec lui. Il nous dit dans toute la Bible qu'il est notre force, qu'il ne nous abandonnera jamais. Il veut que nous prospérions à tous égards. Il entend nos prières. Il combat pour nous. Il nous donne sa paix. Et le summum de toutes ces belles promesses, il nous aime d'un amour éternel. Il nous considère comme la prunelle de ses yeux. N'oublions jamais notre objectif chrétien, frères et sœurs, chers amis qui nous écoutent. N'oubliez jamais le but que nous poursuivons. Apocalypse 3, 21 le résume pour nous. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a un trône qui nous attend, bien-aimés. Il y a un trône qui nous attend, bien-aimés. Vaillants guerriers, saignez vos épées, vos parures, que les louanges de Dieu soient dans votre bouche et le glaive à deux tranchants dans vos mains. Ne laissons aucune situation, ni rien, ni personne usurper notre position en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu règne désormais dans nos cœurs. Shalom. 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 Qu'il en soit ainsi. Amen. Consolée.
jamais tout seul. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers à jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous sommes heureux ce matin parce que tu nous reçois tels que nous sommes. Nous t'apportons notre bouquet de louanges, d'adoration et de remerciements pour tous tes bienfaits envers nous. Merci au Père d'amour. Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons, t'adorons pour la croix de ton Fils Jésus-Christ, source de toute bénédiction, et pour son tombeau vide, source de toute espérance. Nous te célébrons pour le secours que tu nous apportes dans les épreuves. Nous te remercions pour la paix et la joie que tu nous donnes par la foi. Pour ton amour et ta grâce qui nous sont renouvelés chaque jour. Nous te remercions
pour toutes les familles de notre communauté et aussi les amis, pour toutes les églises qui t'adorent en ce moment. Nous pensons à tous ceux qui souffrent et qui n'ont pas la possibilité de te louer. Nous te demandons d'avoir pitié d'eux. Seigneur, nous te disons merci de prendre soin de nous, malgré les moments difficiles que nous traversons durant cette pandémie. Nous avons tous un témoignage, des remerciements pour ta façon de nous bénir et de nous cacher sous tes puissantes ailes. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous remettons cette semaine entre tes mains. Dieu de toute éternité, apprends-nous à nous tourner vers toi, même si nous ne savons pas encore regarder. Seigneur, tu es notre force, même si nous ne savons pas te saisir. Seigneur, tu es notre salut, même si nous ne savons pas croire. Seigneur, tu es notre pardon, même si nous ne savons pas nous repentir. Seigneur, tu es notre amour, même si nous ne savons pas aimer. Loué sois-tu. Pour tous tes bienfaits et tes merveilles, nous te rendons grâce à jamais. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amour ça
c'est cantique toutes en jour. Bonjour frères et sœurs, rapidement les annonces de la semaine. Nous vous rappelons qu'à chaque matin, nous avons notre prière matinale qui est publiée sur les plateformes WhatsApp et Facebook. Nous avons toujours notre prière du mardi soir à partir de 19h ou 7h du soir, maintenant sur la plateforme Zoom. Et les détails pour vous connecter sont publiés au courant de la journée. L'étude biblique du vendredi soir se tient toujours à 19h, à 7h p.m. aussi, animée par le pasteur Kernizan. Et c'est cette opportunité que nous avons de pouvoir étudier la Bible ensemble. Les détails pour pouvoir se connecter, parce que c'est aussi fait sur la plateforme Zoom, sont mis sur les plateformes pendant la journée du vendredi. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours de prédication à chaque 2 semaines, le samedi à partir de 6h p.m. à tout aspirant ou présent prédicateur de notre congrégation. Et le dimanche matin, nous publions à partir de 10h45 notre culte dominical pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Annonce spéciale, on veut continuer à souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté pendant la fin de cette semaine et qui vont fêter pendant le début de cette semaine qui arrive. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous protège selon vos besoins. On rappelle à tous ceux et celles qui veulent effectuer des dons ou encore faire parvenir leur dîme à l'Église qu'ils peuvent le faire à travers notre site internet www.égliseméthodiste.com et ça c'est par carte de crédit. Ou encore, ils peuvent nous faire aussi un virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com ou encore emem20207@yahoo.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion, à l'écoute de Dieu, un jour à la fois. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois. Vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions Aurore. C'est au coût de $20. Ou encore, le livre est disponible à Laval et aussi disponible avec la sœur Marilyn Kernizan, c'est que vous pouvez contacter pour en avoir une copie. Bonne semaine. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans la joie lorsque nous pouvons partager ensemble le repas du Seigneur. Nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que le Seigneur va continuer de vous bénir afin que vous puissiez continuer à faire sa volonté. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant, tout en vous souhaitant joyeuse Pâques, car Jésus est ressuscité et il vit au siècle et des siècles. Amen. La bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.